Indicible est ma joie ce matin, répondant à l'invitation de Madame la secrétaire technique exécutive du SIAT pour prendre la parole à cette 9e édition des Jeudis des territoires. Elle s'accentue davantage dans la mesure où le thème retenu est d'une cuisante actualité et demeure au centre des préoccupations majeures de mon ministère. Conservation, gestion ou exploitation du parc national historique, Citadelle, Sans Souci, Ramier. Ce haut lieu légendaire et frénétique, jadis au cœur du centre névralgique du royaume de Christophe, est un joyau mondial, suspendu au cordon d'or du soleil du nord haïtien, flanqué de pics escarpés, de gorges profondes et pénétrantes, de magiques torrents et rivières, de plaines abondantes et luxuriantes, où trône encore majestueusement la citadelle Henri et le palais Sans Souci. Ce vaste domaine de plus de 27 kilomètres, à cheval, 27 kilomètres carrés, à cheval sur environ 6 communes, incluant un espace de transition et d'observation créé par arrêté présidentiel depuis 1978, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982, est devenu une aire protégée en 2010. Ce vaste domaine, dis-je, attend toujours les mesures exceptionnelles et pragmatiques des pouvoirs d'État pour sa gouvernance effective, avec des structures viables et efficaces, répondant à ses spécificités propres et ajustées aux standards internationaux. La démarche du jour pose une problématique qui sous-entend une approche trinitaire, car elle renvoie à la conservation, la gestion, à l'exploitation, et tout ceci dans un dialogue constant avec l'aménagement territorial. Aujourd'hui, à travers le ministère de la Culture et de la Communication, le gouvernement de la République entend imprimer dans la réalité des faits la feuille de route sectorielle du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. C'est pourquoi j'ai instruit une équipe technique de haut niveau de produire des réflexions scientifiques permettront de finaliser avec l'unité juridique de la primature les projets de décret réorganisant le fonctionnement du ministère de la Culture et de la Communication, ainsi que des instruments juridiques créant une nouvelle forme de gouvernance des parcs nationaux, sites historiques et modernisant aussi les institutions culturelles et médiatiques de l'État. Le SIAT, dans sa haute dimension technique, est déjà sollicité par mon ministère pour des propositions concrètes à partir des études pointues déjà réalisées dans le domaine. Mesdames, Messieurs, si les secteurs culturels, mémoriels et de communication sont visiblement dans un état de délabrement physique, de nudité psychologique et de dénuement économique accru, pourtant, beaucoup d'argent public
été dépensé, peut-être mal investi, sans compter les divers programmes financés par des fonds internationaux. C'est donc le moment de mettre de l'ordre dans la maison. Haïti doit désormais pouvoir compter sur cette richesse colossale, mais qui peut disparaître comme des civilisations ont disparu. J'ambitionne, au nom du gouvernement Fils-Aimé, d'imprégner à ces secteurs une nouvelle marque d'être, une nouvelle marque d'agir. Haïti peut entamer sa transformation et rétablir au moins sa puissance régionale à partir de ce que j'appelle la diplomatie culturelle, l'industrie culturelle et l'économie culturelle. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une bonne et fructueuse journée d'échange.